Bien déterminée à se faire comprendre, la patronne lui saisit la main en la regardant bien en face et elle se mit à articuler exagérément comme elle l'avait vu faire à la télé dans un film sur les malentendants. Ici, martela-t-elle, l'important était de prendre l'habitude de penser très fort à des petites musiques pour se donner du rythme et du courage avec ces messieurs. Les autres filles faisaient comme ça et elles s'en trouvaient très bien. Mais la fille ne comprenait toujours pas et son silence n'avait rien d'un temps de réflexion. Agacée, la Jeannette la repoussa vers le premier en faisant attention où elle posait les pieds dans l'escalier. Elle avait le sentiment de s'être fait avoir par la mère de cette simple d'esprit. À son tour de ne pas savoir ce qu'elle allait bien pouvoir faire de ça. Comment ça, des petites musiques ? Demanda poliment la fille en s'arrêtant en bas de l'escalier vermoulu. Ben, ça dépendra du monsieur, ma chérie, répondit l'autre au quart de tour, trop contente d'entendre enfin le son de sa voix. Par exemple, quand ce sera le père Péchalou, avec sa grosse bedaine et son petit zizi, tu penseras à Toréador, dans Carmen, et de s'engouffrer de l'autre côté du rideau écarlate à la manière d'un taureau dans l'arène, en attaquant une interprétation martiale ultra cadencée de l'opéra, à faire se disloquer dans leur tombeau les restes du pauvre Bizet. Toréador, pom 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 pom. Et tu verras par toi-même, ma belle, ça passera tout seul. En bas, dans le hall à peine meublé, deux jeunes, en petite robe à fleurs, guettaient leur arrivée en fredonnant l'air des popom popom. La Jeannette les lui présenta comme ses futurs collègues de travail. Leurs mines épanouies et leur assurance ne faisaient aucun doute pour la nouvelle. Ces filles étaient bien plus intelligentes qu'elles, même qu'elles avaient compris cette histoire de petite musique, du premier coup. Forte d'un public déjà conquis, la Jeannette en remit une couche et raconta qu'autrefois, du temps des premières caméras, les preneurs d'images se chantaient des marches militaires pour actionner toujours au même rythme les manivelles de leurs engins. Et oui, mesdemoiselles, l'amour, le cinéma. Si on réfléchit un peu, c'est du pareil au même. Alors, allumez la musique dans vos petites têtes pour bien faire tourner vos mécaniques et vous verrez la vie en technicolore. C'était plus fort qu'elle, la Jeannette, il fallait qu'elle étale sur sa tartine le peu de culture qu'elle possédait. Ces références historiques et musicales apportaient une touche culturelle à ses basses œuvres, tout en asseyant sa supériorité intellectuelle sur le petit bataillon de gourdes sans cervelle qu'elle commentait. Toi alors, on dirait que ça te passe vraiment au-dessus de la tête, insista-t-elle, déçue, mais pas encore découragée par le mutisme de la fille. On va prendre un deuxième exemple, d'accord ? Monsieur Chauvin, c'est un éleveur de Vierzon qui vous veut toujours par deux. Tu verras bien. Les filles, vous savez qui je veux dire. Ben oui, madame Jeannette. Alors, à quoi on pense avec monsieur Chauvin ? Allons, enfants de la patrie, entonnèrent aussitôt les coquines. Très bien, les filles, bravo. Et toi, tu piges cette fois, ou il te faut aussi un dessin ? La jeune fille cligna des yeux, toujours aussi bleus, toujours aussi vides. Les deux autres échangèrent un regard qui racontait toute la bêtise dont elle semblait pétrie. La Jeannette reprit bien vite le contrôle de la situation. Elles avaient du pain sur la planche. Allez hop, en cuisine, mesdemoiselles. Je vous rappelle que ce soir, c'est le banquet des chasseurs de gibier à plumes. Sous prétexte qu'elle n'avait pas d'expérience derrière les fourneaux, la simplette se retrouva dans la cour à nettoyer à la brosse et au gros sel des monceaux de panses de bœuf, encore imbibés de résidus d'herbe et de foin. Cette fois, contrairement à cette histoire de petite musique dans la tête, elle avait bien compris ce qu'on attendait d'elle et s'acquittait de sa corvée avec application, rassurée.
Elle passa une bonne partie de sa journée accroupie au-dessus d'une bassine à préparer les tripes, pendant que les autres fignolaient les tourtes à la citrouille et les chaussons aux escargots. Elle les entendait rire et reprendre en chœur les vieux tubes qui passaient en boucle sur Radio Nostalgie. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.